Toi qui regardes cette vidéo, Allah t'éloigne de toute maladie et à tous mes abonnés. Écoute attentivement cette histoire. Ce n'est pas un simple récit du passé. C'est une leçon de sagesse, de foi et de pouvoir véritable. Il était une fois un homme à qui Allah avait accordé un don unique. Un pouvoir qu'aucun roi avant lui et qu'aucun roi après lui ne possédera jamais. Cet homme était le prophète Sulayman. Paix sur lui. Il n'était pas seulement roi, il était prophète. Un dirigeant juste, guidé par la révélation. Allah lui avait soumis les vents, les hommes, les djinns et même les oiseaux. Son armée était immense. Une armée comme le monde n'en avait jamais vu. Organisée, disciplinée, chaque créature connaissait sa place et obéissait à son ordre. Un jour, alors que Sulayman inspectait ses troupes, son regard se leva vers le ciel. Quelque chose manquait. Un oiseau n'était pas là, le hudhud. Sulayman s'arrêta, observa et dit avec étonnement: « Pourquoi ne vois-je pas le hudhud? Serait-il absent sans autorisation ?» La colère du roi prophète monta. Car dans un royaume fondé sur la justice, l'ordre est une responsabilité. Sulayman déclara alors: « Je le châtierai sévèrement, ou je l'exécuterai, à moins qu'il ne m'apporte une justification claire. » Mais le hudhud n'était pas parti par désobéissance. Il était parti pour une raison bien plus grande. Peu de temps après, l'oiseau revint. Il se posa devant Sulayman humblement et dit des paroles qui allaient changer l'histoire. Il dit: « J'ai découvert ce que tu ne sais pas. Je viens à toi avec une nouvelle certaine. » Le hudhud parla d'un royaume lointain, un royaume prospère, puissant, organisé. Un royaume dirigé par une femme, la reine Bilqis. Elle possédait tout. La richesse, l'autorité, un trône immense et majestueux, mais il y avait un problème, un grave problème. Elle et son peuple n'adoraient pas Allah. Ils se prosternaient devant le soleil. Sulayman écouta sans colère, sans précipitation. Avec la sagesse d'un prophète, il dit simplement: « Nous verrons si tu dis vrai ou si tu mens. » Puis il écrivit une lettre courte, mais lourde de sens. Il la confia au hudhud et dit: « Porte cette lettre à leur reine, puis observe leur réaction. » Le hudhud vola jusqu'au royaume de Saba. Il atteignit le palais de Bilqis et laissa tomber la lettre devant elle. Quand la reine la lut, son visage changea. Ce n'était pas une lettre comme les autres. Elle commençait par: « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne vous montrez pas arrogant envers moi et venez à moi en toute soumission. » Bilqis comprit immédiatement. Ce message ne venait pas d'un roi ordinaire. C'était un appel à la foi. Elle réunit ses conseillers et leur demanda leur avis. Ils lui répondirent: « Nous sommes forts, puissants et prêts pour la guerre, mais la décision t'appartient. » La reine, sage et réfléchie, répondit: « Un des rois, lorsqu'ils entrent dans une cité, la détruisent et humilient ses habitants. Je ne veux pas la guerre. » Elle décida d'envoyer des cadeaux à Sulayman pour tester ses intentions. Mais lorsque les cadeaux arrivèrent, Sulayman les refusa. Il déclara: « Ce qu'Allah m'a accordé est bien meilleur que ce que vous m'offrez. Retournez vers votre reine. » Puis il ajouta avec fermeté: « Et si elle ne vient pas, je viendrai avec une armée qu'ils ne pourront jamais affronter. » À cet instant, Bilqis comprit. Ce n'était pas une lutte pour le pouvoir, c'était un message divin. Elle décida alors de se rendre elle-même auprès de Sulayman. Quand Sulayman apprit son arrivée prochaine, il voulut lui montrer un signe, une preuve éclatante de la puissance d'Allah. Il demanda: « Qui parmi vous m'apportera son trône avant qu'elle n'arrive ?» Un djinn puissant répondit qu'il le ferait rapidement. Mais un homme qui possédait une science issue du livre dit: « Je te l'apporterai avant même que ton regard ne se détourne. » Et en un instant, le trône de Bilqis apparut devant Sulayman. Sulayman baissa le regard et dit: « Et ceci est une grâce de mon Seigneur pour voir si je suis reconnaissant ou ingrat. » Lorsque Bilqis arriva, Sulayman lui demanda: « Ton trône ressemble-t-il à celui-ci ?» Elle resta stupéfaite et répondit: « On dirait que c'est lui. » Puis elle entra dans le palais. Elle crut marcher sur de l'eau et releva son vêtement. Sulayman lui dit avec douceur: « Ce n'est pas de l'eau. C'est un sol en verre transparent. » À cet instant précis, tout devint clair pour elle.
Ce royaume n'était pas fondé sur la magie, ni sur la force, mais sur la vérité. Elle déclara alors, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets à Allah. » Aux côtés de Sulayman, Seigneur des mondes. Et ainsi, un immense royaume fut guidé par un message, un prophète et un simple oiseau.